Salut les poulettes! Du coup, je suis Fabienne de la chaîne Cousette Factory sur YouTube et sur Instagram. Je vous retrouve comme ma petite poupée d'amour, mon petite assistante, mon petit perroquet, pour ce podcast numéro 4 sur l'automne. Alors, j'ai plein de projets à vous présenter aujourd'hui. J'ai un manteau, mon manteau. J'ai un pull loupé total, le loupé du mois qui ressemble à la serpillière du Père Noël est une ordure. Vous voyez le truc immonde. Enfin bref, faut bien qu'on se rate des fois. J'ai des chemises à vous montrer, j'ai des shorts à vous montrer, j'ai une chemise pour homme aussi à vous montrer. Donc on a plein de petites choses, vous vous installez confortablement, un petit thé, un petit café, votre couture, ou même pas dans votre lit tranquille. C'est parti pour le podcast numéro 4. Alors, comme je le disais il y a 2 secondes, je vous présente pour commencer mon manteau. Alors, j'ai réalisé donc un manteau sur lequel j'avais des vues déjà depuis l'année dernière, mais comme je débutais tout juste en couture, ça me faisait vraiment peur, donc je me suis dit bon, allez, tu te le gardes pour l'hiver de l'année prochaine, comme ça tu auras un peu plus d'expérience, ça sera un peu plus facile pour toi. Donc du coup, j'ai commandé, je crois que je vous ai déjà présenté ce tissu et la doublure dans un de mes premiers hauls. C'était un drap de laine que j'ai acheté sur le site de Craftine. J'avais acheté ce drap de laine parce qu'à l'époque il était en promotion et comme c'est mon premier manteau, et ben, j'avais pas envie de dépenser des 100 et des 1000 pour un tissu que j'allais peut-être louper, quoi, pour un truc que j'allais peut-être pas porter. Donc du coup je me suis dit bon, tu prends pas trop de risques, tu t'achètes un tissu pas trop cher, comme ça au moins si tu te loupes, il n'y aura pas de regret, quoi. Hein, ça sera pas très grave. Du coup donc je l'ai fait dans ce drap de laine que j'ai acheté chez Craftine. Alors, il s'agit du manteau Magnésium de Ivanes. C'est un patron que vous trouvez sur internet, donc sur son site, sur le site de Ivan S. Je vous mettrai dans la barre d'infos bien sûr toutes les liens pour aller sur son site et pour voir. Quand vous achetez le pack, vous achetez soit, je crois qu'il y a 2 packs différents, vous verrez, il y a un pack complet et un pack de base. Alors moi j'ai acheté le pack complet parce qu'il y a tellement de versions, elle nous propose tellement de versions Ivan que c'est juste génial. Par exemple, je vous montre juste par exemple pour les cols, vous avez un livret d'instructions et un pack de patrons de cols. Donc par exemple elle propose ces 3 cols différents, vous voyez. Vous avez un col comme ça, moi j'ai pris ce col là. Vous avez un col officier, vous avez un col Claudine. Je vous montre un peu plus près. Donc voilà. Donc vous pouvez déjà faire plusieurs cols différents, plusieurs façons de boutonner différentes. Vous pouvez faire aussi plusieurs cols, vous pouvez faire plusieurs dos, plusieurs longueurs. Enfin c'est vraiment... vous pouvez faire capuche, pas de capuche. Enfin voilà, il y a des millions de possibilités. Donc moi j'ai choisi de faire la version... J'ai choisi, donc regardez, hop, j'ai choisi, vous voyez, vous avez 3 longueurs différentes. Donc j'ai choisi la version A avec un simple boutonnage. Je l'ai choisi avec la martingale et la petite découpe là dans le dos, parce que je trouvais ça juste magnifique. Et j'ai choisi le col tailleur que vous avez là sur le col. Alors j'ai réfléchi quand même depuis l'année dernière à ce manteau, donc du coup bon, j'ai pris mon temps, savoir comment je le voulais, quelle forme je voulais. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment que vous réfléchissiez bien, parce qu'il y a tellement d'options, il faut réfléchir à quoi décalquer, comment... voilà, il y a un petit peu de réflexion avant de se lancer dans ce manteau. Au niveau des instructions de Ivanes, mais c'est juste parfait. Alors, rien que les instructions du manteau de base, regardez. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de la lecture. C'est très bien expliqué. Franchement, même pour les débutantes, vous pouvez y aller sans problème. Elle explique très bien différentes finitions, finition simple, finition professionnelle. C'est vraiment très bien fait. Je vous montre, regardez, à l'intérieur comment ça se présente. Vous voyez, il y a du texte, il y a de quoi lire. C'est sûr que c'est très complet, mais c'est juste génial. Alors moi, ce que j'ai fait pour mon manteau, donc je l'ai fait en taille 38 parce qu'elle prévoit une aisance à l'intérieur de 16 cm à peu près. Donc du coup je me suis dit bon, en taille 38, même au niveau de la poitrine, ça devrait être pas mal par rapport à l'aisance du patron. Je l'ai faite donc en simple boutonnage devant, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais le décrocher. Alors,
Attendez, je reviens. Hop. Hop, hop, hop. Je me dépêche, je me dépêche. Alors. Je vous montre ça. Du coup, je disais, je l'ai fait en simple boutonnage devant. Avec des boutons que j'ai achetés dans une mercerie qui est vers chez moi. Alors pour trop, enfin voilà, vous voyez la bonne couleur, hein. Les roses comme ça. Vous voyez les boutons, ils sont un peu en bois. Alors j'ai eu du mal à les trouver, j'avais peur que ça fasse un peu grand-mère. Déjà je trouve que le tissu, ça dépend comment je m'habille, ça fait un peu mémé, c'est pas terrible. Mais bon, c'est mon premier manteau, donc c'est pas très grave. Il y a donc les boutonnières, pas de difficulté. J'ai fait la découpe derrière. Attendez, je vous montre. Vous voyez, avec la martingale. Franchement, je trouve que ça apporte, ça fait toute la différence sur ce patron. Je suis désolée pour la luminosité, c'est un peu la galère, j'ai pas encore le soleil. C'est tôt le matin, parce que là j'ai un peu de temps, donc voilà. J'ai pris une doublure, regardez la doublure, en satin comme ça. Et j'ai mis un passepoil rose à paillettes, que vous voyez, bof bof. Allez, la mise au point, voilà. À l'intérieur, vous avez, vous voyez la découpe à l'intérieur, dans le dos du manteau, avec le passepoil là qui fait tout le tour. Au niveau de l'ourlet, j'ai juste pas fait comme préconisé, parce que mon tissu s'y prêtait pas bien. Vous savez, c'est un tissu qui marque pas au fer, donc c'est galère. Dans le livret d'instruction, elle nous fait thermocoller ici pour faire une sorte de pré-ourlet. Ah pardon, je le ferai pas la prochaine fois parce que ça n'a pas fonctionné, c'était pas terrible. Et que du coup, j'ai surpiqué au niveau de la manche ici et j'ai surpiqué en bas, voilà, pour tenir mon ourlet. Et ça le fait plutôt pas mal étant donné que j'ai aussi surpiqué ici au niveau, est-ce qu'on va voir? Ouais, au niveau de l'épaule comme préconisé dans le patron. Donc je me suis dit surpiquer là, ça va, c'est pas déconnant de surpiquer en bas et de surpiquer au niveau du poignet. Donc j'ai fait ça. J'ai juste ici, là, vous voyez, comme ça marque pas bien au fer, bah, ça fait un peu une espèce de bourrelet là au niveau du col. Ça me plaît pas trop. Mais bon, je me suis pas... Vous voyez, j'ai bien réussi là mon angle, je suis contente. Au niveau du col tailleur. Je me suis pas pris la tête avec le col, vu le prix et vu qu'il est pas très très chaud. Je vais pas le mettre très longtemps dans l'hiver. C'est pas très grave. Ça va. Pour un premier manteau, franchement, je suis assez contente. On a une pince poitrine ici. Ah, pas facile de vous montrer sur un manteau. Donc on a une pince poitrine là. Je vais vous le montrer une fois porté, ça sera mieux. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, bien sûr. J'ai eu un petit accident de découvite au moment de faire ma boutonnière, n'est-ce pas? Vous savez, quand vous faites votre boutonnière comme ça et puis qu'après vous... J'ai vu une astuce sur internet, sur YouTube, je sais plus qui c'est qui fait ça là. Bref, il vous fait mettre une épingle, il vous fait... Ah, attendez, vous faites votre boutonnière et pour pouvoir la découper, vous piquez avec une épingle comme ça et ensuite avec le découvite, clac, vous allez jusqu'à l'épingle. L'épingle bloque votre découvite, ça vous évite de vous louper, quoi, de couper la boutonnière là où vous l'avez fait. Et bah, j'ai eu un petit accident sur celle-ci, vous voyez, j'ai coupé et en fait ça a coupé la boutonnière complète, donc j'ai dû faire un petit point ici à la main, vous voyez, on le voit pas très bien à la caméra, mais bon, ça se voit pas trop, quand je le porte avec le bouton, ça se voit pas trop. Viens papy, doucement l'oreille à maman. Enfin voilà. Donc ça c'était mon petit accident pour ce manteau. Il y en aura d'autres, vous allez voir, des petites catastrophes. Je suis une professionnelle de la petite catastrophe. Voilà, je vous montre tout de suite mon manteau porté. Vous allez pouvoir me dire si vous le trouvez sympa et si peut-être ça vous donne envie de vous faire votre manteau magnésium. A tout de suite. Avec ma deuxième
sujet de l'automne, il s'agit de la chemise vanille de Craftin. C'est la chemise qui était avec la box du mois de septembre-octobre qu'on a reçu, la dernière box qu'on a reçue. Je vous montre tout de suite le dessin technique. Voilà. Alors c'est une chemise dans la box, pardon. Hop, je vais chercher ma chemise. Donc dans la box, ils nous ont envoyé un tissu qu'au début j'aimais bien, vous voyez. Un tissu comme ça. On dirait une double gaze un peu fripée comme ça, vous voyez. Alors je me suis dit, bon, bah, il est sympa, j'aime bien. Il préconisait aussi de le faire ici au niveau du col avec un galon de dentelle blanche, mais moi je trouvais que ça faisait un peu cow-boy. Donc pour aller au bureau, c'était pas terrible. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai faite sans le galon blanc. Je l'ai faite toute simple, sans fioriture. J'ai suivi le patron. Alors, je l'ai faite en taille 40, parce qu'au niveau de la poitrine, quand je prenais mes mesures, c'était 40 qui préconisait. Donc je n'ai pas mis le volant, je suis en train de lire ce que j'ai noté. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui. C'est une coupe qui est quand même relativement qui est un petit peu ajustée, vous voyez, elle taille un peu comme ça au niveau du patron. Du coup, moi j'aime bien, j'aime pas quand c'est trop large. Je vous montre. Vous voyez, il se ferme jusque là. C'est un col Mao. Avec les manches ici, comme ça. Vous avez un poignet de manche un peu comme ça, avec un froufrou ici. J'aime bien le modèle, franchement, je le trouve sympa. La patte de boutonnage, je me suis gourée quand je l'ai montée, bien entendu, je l'ai montée à l'envers. Il a fallu que je découse et que je refasse, mais c'est pas grave. Au niveau de la poitrine, elle va bien. Par contre, au niveau des manches, elle est un petit peu longue. Si je la refais, je la referai avec, je pense que je la raccourcirai de 2 cm. Et je la referai sur, je vais la refaire, enfin je l'ai refaite, vous allez voir après, je vous la présente dans un tissu beaucoup plus fluide. Et surtout, une taille en dessous en fait. Hein, je l'ai refaite en 38 parce qu'en 40 elle est trop grande. Vous voyez, vous avez ici un petit, comment on appelle ça, un pli plat, je sais plus trop. Vous avez ici un empiècement dos, un pli plat, les manches assez sympas comme ça. La patte de boutonnage comme ceci avec un col Mao en haut, pardon. La forme est vraiment sympa. J'aime beaucoup ce patron. Mais je vais vous la faire voir. Porter, vous allez voir, enfin moi je la trouve trop grande pour moi. Du coup, je pense que je la porterai pas. Et surtout, alors ce tissu, en fait, je trouve c'est hyper désagréable à porter. Ça pique. Enfin, franchement, j'aime pas du tout. Autant comme ça en visuel, il avait l'air sympa, mais autant à porter, vraiment désagréable. J'ai une de mes amies qui m'a dit pareil, elle le trouve aussi désagréable à porter. Donc à mon avis, quand elle est trop grande et un tissu pas très agréable à porter, je pense que je ne vais pas la mettre beaucoup, cette petite chemise. Voilà, voilà. Avant de vous la montrer portée... Oh, ouais, attendez. Qu'est-ce que je fais? Je vous la montre portée tout de suite. Allez, je vous la montre portée tout de suite. Et puis après, je vous fais voir ma deuxième version. Alors, trop grande ou pas trop grande? Moi, je la trouve trop grande. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai refaite en taille 38 dans, cette fois-ci, une viscose, celle-ci, que je vous avais déjà montré dans une de mes précédentes, dans un de mes précédents hauls. C'est une viscose qui vient de chez Dries&Stoffen. Alors, j'ai fait plusieurs petites choses, donc. Alors, je vous montre. Regardez-moi cette merveille. Alors, le col Mao, comme sur le précédent, comme la version de la box classique. Et au niveau des manches, j'ai fait des smocks. J'ai fait une manche un peu 3/4 avec des smocks. Vous voyez. Alors, ce sont mes premiers smocks. C'est la première fois que je le faisais. J'avais un peu peur, j'avoue, je savais pas faire. Donc là, toujours pareil, hein, j'ai regardé, j'ai cherché un tuto sur YouTube et j'ai trouvé. La seule chose, c'est que je pense que j'ai... Je vous fais voir sur l'envers. Là, vous avez les élastiques. Sur l'envers, on voit bien. J'ai surjeté, enfin, j'ai surjeté, non.
J'ai surfilé avec ma machine à coudre parce que bon, vous me connaissez maintenant, je n'ai toujours pas de surjeteuse. Du coup, j'ai tout surfilé à la machine à coudre. Et au niveau de mes smocks, ici, je pense que quand j'ai fait ma bobine à la main, j'ai fait ma bobine ma canette, pardon, ma canette de machine à coudre, je l'ai faite à la main, hein, comme préconisé pour faire des smocks comme ça. Et je pense que j'ai un peu trop serré, j'ai un peu trop tendu de l'élastique, donc du coup, eh ben, elle me serre un petit peu quand même. Donc je pense que la prochaine fois, je vais faire un peu moins, je mettrai un peu moins de tension au niveau de ma canette pour pas que ça me serre trop. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'adore cette chemise, je vais la mettre et la remettre. Je l'ai déjà mise, je suis très très bien dedans. Au niveau des boutons, alors j'ai mis des petits boutons comme ça. Bien, hein. C'est chiant. Des petits boutons bordeaux que j'ai acheté sur AliExpress. La mise au point, merci, merci, merci. Non, il veut pas, il veut pas. Bon. J'ai acheté donc des boutons sur AliExpress que j'ai payé une misère, hein. Je crois qu'on va payer 1,50 € les 50 boutons, enfin c'est vraiment pas cher du tout. J'ai fait un ourlet, un double rentrée tout simple à la machine à coudre. Je vais vous faire voir sur l'envers pour vous montrer que ce n'est pas impossible de faire des finitions assez propres sans surjeteuse, puisque j'ai tout surfilé. Regardez, j'ai surfilé toutes mes pièces à la machine à coudre, donc ce n'est pas impossible, vous voyez. Et comme ça, et ben ça me fait quand même des finitions super propres. Je suis contente de moi. Je pense que je m'améliore vraiment au niveau des finitions et j'aime beaucoup cette version, donc 38 avec des manches avec des smocks. Je vais vous faire voir porter tout de suite, comme ça vous pourrez me dire ce que vous en pensez. À tout de suite. Bon, me revoilà, Poppy est sur sa cage. Si jamais vous entendez gling gling gling, c'est juste elle qui est en train de se promener sur sa cage. Donc me revoilà avec ma cousette numéro 4, donc la cousette catastrophe. Le pull le pull lime, je sais pas comment on va l'appeler, issu de la Maison Victor numéro 5, septembre-octobre. Donc le dernier La Maison Victor, parce que là il y a le prochain qui va bientôt sortir. Et j'ai fait le pull. Oh, j'ai vachement bien préparé mon truc. Voilà. Le pull Line. Ah voilà. Le pull Line, c'est celui-ci. Vous voyez, au niveau du dessin technique. Alors c'est ma fille qui a voulu que je lui fasse un pull comme ça sans manches parce que c'est la mode, il y en a de partout. Donc du coup elle voulait que je lui en fasse un noir et blanc. Alors il préconise de la maille pour faire ce top. Mais alors, bah la maille que j'ai choisie, ça s'y prêtait pas du tout. Je l'ai faite en taille 32 pour ma fille qui fait 1,50 m, elle est toute menue, donc voilà. Je l'ai faite, donc il faut rajouter les marges de couture, pardon, hein, c'est un pull de la Maison Victor, donc on rajoute les mailles de couture. Je l'ai fait dans une maille que j'ai achetée sur Craftine. Mais alors en fait elle s'y prêtait pas du tout. Puis alors sans surjeteuse, une galère sans nom. J'ai surfilé, voilà je vous fais voir les couleurs vite fait, hein. J'ai surfilé les intérieurs, mais bon c'était vraiment, franchement pas terrible. Putain, je vous ai pas fait voir le dessin technique du bazar. Voilà. En soi, tout simple, hein, difficulté 1. Mais alors le problème c'est que c'est le tissu que j'ai choisi, quoi. Ça va pas du tout. La maille, alors qu'attendez, qu'est-ce que je vois? Ça taille très grand, j'ai galéré pour le col en V, j'ai même pas réussi à faire quelque chose de propre. Ouais, je vous fais voir la serpillière? Vous êtes prêtes? Et voilà, l'horreur. Mais regardez-moi ce truc dégueu. Alors ça n'a pas de forme, c'est 2 fois trop grand pour ma fille. Oui, je l'ai fait dans une maille comme ça. Alors en soi, je pensais que ça allait bien, hein, mais alors pas du tout. Franchement, même pas je vous le montre porté, c'est une cata. Hein. Je pense que chez ma fille elle est mignonne, elle m'a dit qu'elle allait le mettre, mais à mon avis, je pense pas que je vais la voir partir au collège avec cette horreur. Donc voilà le pull Line
Bon là tout de suite comme ça maintenant, j'ai pas vraiment envie de le refaire. Hein. Donc voilà. Voilà pour la cousette catastrophique. Ensuite, je vais vous montrer une cousette que j'ai adoré faire. Que j'ai faite suite à la vidéo d'une de mes copines de couture qui est donc Edwige de la chaîne Couson et Chiffonnon. Il s'agit du short Emma. C'est ce short là de Chacou. Alors c'est un short taille haute avec 2 poches italiennes au niveau des hanches. Il y a 2 pinces dans le dos pour bien ajuster au niveau de la taille. Et il se ferme avec une braguette et un crochet. Donc c'était la première fois pour moi que je faisais une braguette. Donc voilà. Alors, je l'ai fait mon premier short dans un... Pardon. Je parlais trop vite, alors je dis n'importe quoi. Je l'ai fait dans un velours que je vous ai montré dans un de mes précédents podcasts. Dans un velours que j'ai acheté... c'est un velours Pretty Mercerie, voilà, que j'ai acheté. Je vous en ai parlé dans un de mes précédents hauls. Vous pouvez aller voir mon haul pour savoir au niveau du prix, qui est moutarde. Vous voyez, j'adore, j'aime beaucoup, ça va bien pour ce short. Au niveau des doublures, au niveau des poches, oui, je vous montre. Bon, allez, je vous montre, regardez mon short. Au niveau, donc vous avez la poche italienne ici qui est surpiquée. Et au niveau ici de la doublure de la poche, et ben j'ai pris le satin, des chutes du satin de mon manteau de chez Ivan Soufflé, donc de mon magnésium. Donc du coup c'est plutôt pas mal, ça rend bien. Au niveau ici, j'ai acheté des petits crochets. Je crois que ceux-là, je les ai achetés à Mondial Tissu parce que c'est des clairs que j'ai trouvé rapidement. Et la braguette, c'est une fermeture éclair. Je crois que c'est Mondial Tissu, la fermeture éclair que j'avais dans mon stock. Je vais vous montrer au niveau de l'envers. Alors, au niveau de la braguette, ouais, je suis vraiment contente. Je l'ai bien réussi. Oh, il y a des petits fils partout. Bon, c'est pas grave. Au niveau donc de la braguette, alors je l'ai bien réussi malgré que j'ai trouvé que les explications de Chacou sont pas très claires. Ouais, je pense qu'il faut avoir un petit peu d'expérience quand même en couture pour faire ce patron, surtout au niveau de la braguette. J'en avais jamais fait. Et ben, j'ai mis un petit peu de temps pour comprendre comment ça marchait. Bon, j'y suis arrivée. Mais je suis assez mitigée au niveau des instructions, j'en ai connu des plus clairs. J'ai surfilé ici au niveau de l'intérieur du short, je vais vous montrer. Hop là. Alors, au niveau de l'intérieur, donc vous voyez la ceinture. Voilà. J'ai ma poche, j'ai surfilé ici, j'ai surfilé toutes les pièces à l'intérieur. Parce que bien sûr, le velours, ça s'effiloche et ça refout partout. C'est une catastrophe. Vous voyez ici les 2 pinces dans le dos. Alors, je l'ai fait en taille 40. Mais entre-temps, j'ai fait un petit rééquilibrage alimentaire. Et en un mois, j'ai perdu 4 cm de tour de taille. Donc, il me voit un petit peu grand, quoi. Bon, je vais le mettre quand même avec un pull à l'intérieur ou parce que je l'adore. Moi, je l'ai déjà mis aussi pour celles qui me suivent un petit peu sur Instagram. Vous l'avez déjà vu passer. J'ai eu plein de commentaires positifs sur ce short. Du coup, je vais le refaire. Je l'ai même refait, vous allez voir. Je vous le montre après. Je vous le montre tout de suite. Attendez. Je vais vous le montrer tout de suite, comme ça je vous ferai voir les 2 versions du short porté. Vous allez pouvoir me dire comment vous trouvez ça. Alors, je l'ai refait parce que je l'ai vraiment bien aimé. Dans un simili cuir, couleur comme ceci. Hein, vous voyez la bonne couleur. Couleur aubergine. C'est un simili que j'ai acheté chez Dressenstoffen. Alors, je l'avais depuis un petit moment, ce simili. L'année dernière, je l'avais acheté, je ne savais pas trop quoi en faire. Et je me suis dit que j'allais tenter de faire un short, voir si je pouvais faire du prêt-à-porter. J'en avais jamais fait, je vais voir au niveau du lavage comment ça tient. Si vous en avez déjà fait des habits dans les simili de chez Dressen, je veux bien votre retour pour me dire si ça va tenir, quoi, si ça va pas tous... Vous savez, des fois le simili, ça se cuit un peu, ça fait un peu des trucs dégueux.
Donc je veux bien votre retour. Pour éviter d'avoir trop d'épaisseur, ce que j'ai fait au niveau du short en simili, vous voyez, on voit bien ici ma braguette à l'intérieur. Là il est retourné, hein, pour vous faire voir l'intérieur. Ce que j'ai fait, vous voyez, au niveau de la ceinture, c'est qu'au lieu de le faire en simili, je me suis dit que j'allais transpirer avec ce simili cuir comme ça contre la peau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une popeline à l'intérieur au niveau de la ceinture. J'ai mis la même popeline au niveau des poches. Vous voyez, c'est des morceaux de popeline. J'ai fait une jupe Gwen de la Maison Victor dans cette popeline. Je me suis dit que j'aimais bien les petites fleurs comme ça, voilà. Je me suis trompée quand j'ai fait ce short, cette deuxième version, quand je l'ai faite, au niveau de la poche, j'ai monté ma poche à l'envers. Et du coup, il a fallu découdre. Sinon, alors découdre du simili-cuir, autant vous dire que c'est pas terrible. Et puis bien sûr, mon découvite et ma main tellement douée, et j'en ai foutu. J'ai fait un trou. J'ai fait un trou dans mon simili. Je vous montre le trou? Allez, je vous fais voir ça tout de suite, vous allez voir. Voilà. Comme c'était un trou qui du coup, ça je vous le montre sur l'endroit, qui du coup était juste ici, et il a fallu que je couse à 1 mm du trou pour essayer de rattraper le truc. Bon, ça se voit pas, donc ça va, c'est pas très grave. J'ai mis une pression parce que j'avais pas envie de coudre la petite broche. Là j'avais peur, là pour coudre sur du simili, vous voyez, sur du tissu ça se voit pas, mais sur du simili comme ça on allait voir sur l'extérieur les points quoi. Je savais pas trop comment j'allais faire. Donc du coup j'ai mis une pression, un bouton pression qui ça va, il est pas déconnant. Je l'ai fait pareil en taille 40, donc je l'ai fait bien sûr avant d'avoir perdu du poids, donc du coup il a fallu que je le reprenne. Et là, comme je suis une flemmarde de la couture, pour le reprendre, je l'ai mis à l'envers, je l'ai enfilé à l'envers, et dans le dos, j'ai mis des pinces et j'ai tracé le morceau que je devais enlever. Vous voyez? Je sais pas si je suis claire. Voilà ce que j'ai fait. Vous voyez, je l'ai mis dans le dos comme ça. Ici, j'ai pincé pour voir ce que je devais enlever. Vous voyez, on voit encore des coups de craie. J'ai ouvert la ceinture. J'ai coupé la bourrine. Je me suis dit, oh, c'est pas grave. Hein. Bon, tant pis, foutu pour foutu. Bon. J'ai coupé et j'ai recousu. Et du coup, au lieu d'avoir une ceinture toute nette derrière comme le jaune, vous voyez, une ceinture toute nette, et sur le simili, j'ai une ceinture comme ça. Mais bon, je me suis dit que ça se verrait pas, comme je mets des choses dans le short, que je fais un peu blousé, c'est quoi, déconnant. Autre difficulté pour coudre le simili. Oh putain, j'ai fait des catastrophes. Au moment de coudre la ceinture, le simili, il glissait pas bien. Ah, alors, regardez mon oiseau. Elle est toute mouillée. Regardez. Elle vient de se prendre son bain dans son bol d'eau pendant qu'on était en train de discuter. Je sais pas si vous avez entendu en bruit de fond. Voilà. Donc maintenant, il est tout mouillé, l'oiseau. Et voilà. Et voilà. Donc maintenant, elle va venir s'essuyer sur moi. C'est magnifique. Bref. Donc, je disais quoi? Ah oui. Donc, le simili qui glisse pas bien du tout. Regardez-moi cette catastrophe dégueulasse que ça a fait. Vous voyez? Oh, punaise. Oh mon Dieu, la honte. C'est vraiment pas terrible. Enfin, bref, c'est pas grave. Donc bon, je l'ai pas mis encore ce short. Je vais vous le montrer porté, vous allez me dire s'il est portable ou pas portable. Et puis on verra, hein. On verra si je le porte ou pas. Vous me direz ça, je vais vous montrer porté tout de suite le jaune et l'aubergine. Et puis vous pourrez me dire comment vous trouvez ces petites catastrophes couturesques. A tout de suite.
voilà pour les shorts. Donc du coup, vu que j'ai fait les deux en taille 40 et que j'ai perdu du poids, si j'arrive à maintenir ce poids, ça serait génial. Et ben, je le recouperai en taille 38 parce que je pense que c'est un short que je vais forcément refaire, que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, le projet numéro 6, c'est une chemise pour mon mari. Alors, j'ai acheté sur le site Les BG le patron de la chemise, l'élégant. Voilà le dessin technique. C'est une chemise que vous pouvez faire soit, je vais vous faire voir. Donc là, ça c'est le livret d'instructions que vous trouvez à l'intérieur de la pochette. Donc soit vous pouvez la faire dans une coupe confort, coupe confort ou coupe ajustée dans le dos avec des pinces. Donc ça c'est plutôt bien quand votre mari il veut un truc un peu fit, là, un peu bien serré et bien slim. Alors, c'est un patron que j'ai fait en taille S, parce que vous allez voir, je vais essayer de faire porter la chemise à mon mari pour que vous puissiez la voir portée. Donc je l'ai faite en taille S, parce qu'il est tout fin, mon mari, dans un lin viscose noir de chez Dries&Stoffen, parce que c'est la première fois que je lui faisais une chemise. Et il est tellement fin que je préférais la tenter, faire une toile portable dans un tissu qui soit pas trop cher. Parce que comme ça, si jamais je me suis foirée, ben, c'était pas très grave, quoi. Donc ce que j'ai fait, donc une taille S, une viscose noire de chez Dries&Stoffen. Il n'y a pas de difficulté majeure pour monter cette chemise. J'avais un peu peur pour le petit col, tout ça, j'en avais jamais fait. La seule chose, c'est que j'ai opté pour au niveau, attendez, je retrouve, au niveau de la manche, il vous propose deux méthodes. Soit il vous propose de faire une finition au faux biais ici pour la patte d'ouverture des boutons, soit de faire une patte capucin. Alors moi, quitte, je me suis dit, bon bah, vu que c'est une toile, autant tenter le coup jusqu'au bout et faire une patte capucin. Alors vous avez les explications, là, vous voyez, ça fait des trucs et des machins, des pointes et tout, enfin voilà. Il n'y a que pour ce moment-là du patron où j'ai vraiment eu des difficultés. Il faut savoir aussi que pour ce patron-là, vous avez un tuto vidéo sur YouTube. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Vous suivez ce qu'il fait, ça peut vous aider. Ça peut aider quand vous êtes en difficulté, sauf que et ben, sur le tuto vidéo, je crois qu'on voit pas justement le problème de... Enfin, cette manche capucin, on la voit pas. Donc du coup, je vais vous faire voir ma chemise. Et ben, du coup, vous devez un peu vous débrouiller. Voilà la chemise. Bon, elle est noire, donc on voit pas très bien les détails. Je vais vous montrer au niveau de la manche que c'est qu'une manche capucin. Ah, attendez. Voilà. En fait, la fente capucin, vous voyez, ça fait un petit triangle là. Voilà. Bon, alors pour une première, je suis assez contente. D'autant plus que comme c'est un tissu noir, bon, les petits loupés se voient pas trop. J'ai juste eu un gros loupé à la fin, bien sûr. Vous savez, quand vous avez fini et que vous vous dites, ouais, c'est trop bien, j'ai fait une chemise quasi parfaite, je suis trop contente. Ben non, que nenni. Fabienne est passée par là, voilà. Et je sais pas pourquoi, au moment de faire la dernière boutonnière de ma chemise, ma machine à coudre s'est dit, tiens, si j'embêtais Fabienne. La nana qui met la faute sur la machine à coudre. Oui. Donc, j'ai fait une grosse cagade. Vous voyez? Donc là, ça se voit en montrant comme ça. Bon, une fois porté, ça se voit pas trop. Mais alors? Parce que j'ai essayé de découdre, mais aller découdre une boutonnière sur du noir. Une cata? Bref. Et autre problème sur cette chemise, bon là pour le coup, c'est pas moi au niveau de la couture, c'est juste que, et ben en taille S, au niveau du col là, et ben c'est trop petit. Pourtant j'avais pris les mesures de mon mari, mais du coup il peut pas la fermer jusqu'en haut. Bon, c'est pas très grave puisqu'il ferme jamais ses chemises jusqu'en haut, donc je pense qu'il va vraiment la porter
la porter comme ça sans problème. Donc je suis assez contente. Donc maintenant il faut que je trouve des nouveaux tissus pour lui faire des chemises. Du coup il voulait une chemise noire avec des fleurs. Alors si jamais, si vous avez des popelines de coton ou je cherche aussi une flanelle légère, si vous avez, si vous savez où je peux trouver ça, ça serait super sympa de me mettre en lien dans la vidéo en dessous là, si vous pouvez mettre vos idées parce que je cherche et pour l'instant je trouve pas. Et que c'était peut-être une bonne idée de cadeau de Noël, n'est-ce pas? Voilà pour la chemise. Je vais essayer de convaincre monsieur de vous passer la chemise et je vous la montre portée ou peut-être juste en photo tout de suite. On arrive enfin à ma dernière cousette de cette vidéo automne. Donc il s'agit de la blouse Alba de chez Jolie Lab. Alors il s'agit de la box du mois de septembre, donc on a reçu début mi-septembre. Donc on la reçoit dans un joli petit pochon comme ceci. J'ai pas du tout je suis pas du tout sponsorisée par cette marque. Hein. Je vous ai montré du crafting tout à l'heure. Là je vous montre Jolie Lab. Donc c'est ma première box de cette marque. On reçoit donc le petit pochon, on reçoit le tissu, comme pour crafting, le tissu, mercerie qui vont avec, le fil, les boutons, tout ça. Et le livret d'instructions. Alors, la blouse Alba, je vous montre tout de suite le dessin technique. Voilà. Alors, c'est donc une blouse que vous pouvez faire soit sans col et sans poignée au niveau des manches, que vous pouvez faire sans poignée toujours, mais avec un petit col, ou que vous pouvez faire avec un col avec des fronces, des petits froufrous et des manches avec des petits froufrous. C'est une difficulté 2,5 sur 5. Temps de réalisation, ils mettent quoi? Je sais même pas. Alors, vous avez aussi donc pour ces patrons Jolie Lab un pas à pas en vidéo que vous pouvez télécharger en scannant un flash code là dans un QR code dans les instructions. On reçoit aussi ça avec la box, une petite carte comme ça qui est présente. Donc là, vous avez le motif du tissu et la blouse. J'aime beaucoup cette petite carte, du coup je la garde en déco dans mon atelier, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, je l'ai faite en taille 38. Je pensais que je l'avais fait en taille 40 parce que justement hier j'étais à la couture avec mes copines de couture et je leur ai dit non mais je l'ai fait en 40. Mais en fait non, je l'ai fait en 38. J'avais peur que ça passe pas au niveau de la poitrine et en fait elle me va bien, je suis contente. Je vous montre tout de suite ma petite blouse Alba. Donc vous voyez, j'ai choisi de la faire avec le col, avec les froufrous. J'adore ce tissu, il est magnifique. De faire des poignées de manches avec pareil. Je suis vraiment contente de mes finitions, ça claque, hein, c'est joli. Contente de moi. J'ai fait la petite boutonnière avec des petites choses comme ça. Alors ça c'était pas évident à faire, hein. C'est la première fois que je faisais ça. Et puis d'ailleurs il va falloir que je les referme un petit peu avec un petit point. Parce que les boutons ils ont tendance à se sauver et si je la mets pour aller travailler ça va me saouler, ça va être galère. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a pour cette blouse? Alors j'ai pas eu de difficulté particulière. Pareil, hein, j'ai surjeté à l'intérieur de la blouse, vous voyez. J'ai surfilé, pardon, c'est pas surjeté, on surjette à la surjeteuse, je n'ai pas de surjeteuse. Donc vous voyez, j'ai tout surfilé. On a la parmenture, on a une parmenture à l'intérieur qui emprisonne donc les petites pattes de boutons qui emprisonnent notre col de ce côté et qui emprisonne ici une petite patte où on a ici les boutons. Voilà. J'ai thermocollé, comme ils le disent, à l'intérieur ici avec un thermocollant qui, je trouve, se prête vraiment très bien au chemisier.
C'est un thermocollant que j'ai acheté sur Mercerie Extra. C'est un thermocollant extra fin. Et il est vraiment sympa. J'en ai bientôt plus d'ailleurs, il va falloir que je m'en recommande parce que je l'aime beaucoup ce thermocollant. Et pour tenir la parmenture, ils nous font ici faire des points au niveau de la couture d'épaule sur l'extérieur. Et du coup, ça se voit pas en fait. Vous voyez, ça se voit presque pas. Donc voilà pour cette box du mois de septembre de Jolie Lab. Alors il était temps que je la finisse parce qu'apparemment je crois que je reçois aujourd'hui celle du mois d'octobre. Je languis de la recevoir parce que j'ai trouvé que le tissu est de très bonne qualité. C'est un batiste de coton, mais vous voyez comme il est beau. Franchement, j'adore. Un tissu d'une excellente qualité, les boutons très jolis. J'ai bien aimé la petite carte qui va avec. J'ai bien aimé le pochon en tissu avec le joli motif Jolie Lab. Je m'en sers du coup quand je vais à la couture pour mettre mes projets et pour me balader avec. Au niveau des instructions, il y a quand même beaucoup de texte, vous voyez, parce que vous l'avez en français et en anglais, si vous voulez vous amuser à lire en anglais. Pardon, excusez-moi. Du coup, il y a pas mal de texte, mais vous avez quand même un dessin à chaque étape. Donc c'est pas... Bah, c'est une difficulté 2,5 sur 5. Ouais, c'est ça, c'est pas... Attendez, j'ai plus d'oiseau. C'est ça. Je pense que même un débutant, vous pouvez y aller tranquillement, en prenant votre temps. Il y a aussi le support vidéo pour vous aider, donc franchement... Je suis contente de cette box. Pour l'instant, je l'ai pris que sur 3 mois parce que je voulais tester. C'est quand même des box à plus de 40 € par mois. Hein. Donc c'est quand même, ça reste un budget quand même. Voilà. Donc je me suis dit que je le prenais pour 3 mois pour voir. Donc si jamais pendant les 3 mois ça me plaît bien, et ben peut-être que je peux me faire offrir la suite pour Noël. Ça peut être une bonne idée de cadeau. Voilà, je vous montre tout de suite ma jolie blouse Alba portée et comme ça vous allez pouvoir me dire comment vous trouvez cette petite merveille. A tout de suite. C'est fini pour ce podcast numéro 4 automne donc 2021. J'espère que toutes mes petites cousettes vous auront donné peut-être des idées et envie de réaliser certains modèles. Vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce en l'air, vous vous abonnez, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je réponds à tout le monde et je vous dis à très bientôt pour des cousettes automne-hiver. À bientôt!